Les commentaires sont nombreux. J'ai travaillé 35 ans pour une commission scolaire. Au début de ma carrière, je faisais 46 heures par semaine sur le ménage. Ensuite, c'est passé à 32 comme concierge et 8 comme magasinier. Ça faisait 40. Il y a 6 heures de coupé. 14 heures de moins par semaine. Ah non, OK, t'es inclus. 14 heures de moins par semaine, ça finit par paraître. Je comprends. Ça paraît partout, d'ailleurs. Ça paraît dans les dépenses, ça paraît dans le ménage. Ce n'est pas la faute des syndicats, mais des coupures dans les budgets d'entretien. OK, mais ça demeure un fait, c'est que c'est sale. Il va falloir se prendre une décision à un moment donné. Là. Je suis concierge au cégep de Sherbrooke pour une compagnie privée. Nous aussi, nous travaillons au mètre carré. Ça fait partie de la convention collective. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai vu des gens qui pouvaient faire le ménage, mais qui ne pouvaient pas au-dessus de 4 pieds. En haut de 4 pieds, c'était dans la convention. On avait réussi à diviser le mur en deux. Il faut vraiment... comment est-ce qu'on dit ça? Les mouches. Mon conjoint effectue occasionnellement des remplacements comme concierge dans une commission scolaire. On a commencé par lui expliquer les tâches qu'il avait à faire en 7,75 heures. Oui! Mal meter. Chacun a son meter, son taxi. Au bout de 3 heures, il avait terminé. Les autres concierges lui ont alors signalé qu'il devait ralentir. Cela ferait mal paraître les concierges réguliers. Il a donc voulu laver les tableaux, mais on lui a dit que ça ne se faisait pas partie de ses tâches. Le réel problème, ce n'est pas le manque de concierges, mais plutôt l'inefficacité ou le manque de productivité de plusieurs d'entre eux. Honnêtement, la question est bonne. Et je pense que j'ai l'invité pour répondre à votre question ou à votre remarque, parce qu'on va aller du côté de Québec rencontrer celui qui est le président ou le vice-président de la Fédération du personnel de soutien à la CSQ, la centrale CSQ. C'est quoi CSQ? Bonjour, M. Pronovo. Bonjour, M. Mongrain, ça va bien? CSQ, c'est quoi? Centrale des syndicats du Québec. C'est pas les enseignants, ça? Non, il y a des enseignants, effectivement, mais nous, on a une fédération, notre Fédération du personnel du soutien scolaire, qui regroupe 24 000 membres à l'intérieur de la centrale de la CSQ. 24 000 membres? Oui. D'employés de soutien? Oui. Et d'entretien, non? Non. Partout au Québec, écoutez, on regroupe tous ceux, sauf les enseignants et les professionnels. Dans le fond, on regroupe tous les autres corps d'emploi. Employés de bureau? C'est ça, concierge, éducateur en service de garde, TES et j'en passe. Film érotique et autres? Non, là... OK, pas membre chez vous? Non, pas du tout. Elle l'est plus? Non, elle n'était pas membre chez nous. Mais c'était du soutien, mais... C'était du soutien, mais d'une autre centrale. Ah, d'accord, parfait. Je me demandais de quelle centrale elle pouvait être. C'est sûr que... Oui, c'est sûr. Bon, OK, on va revenir à nos affaires, si vous voulez bien, M. Pronovo. Oui. C'est-tu vrai que nos écoles sont malpropres? Tout à l'heure, M. Mongrain, je vous écoutais avec ma collègue, Mme Bernard, et écoutez, de vous dire que nos écoles sont sales, il y a sûrement des cas problématiques, effectivement. J'ai envie de vous dire que nos écoles sont sales et se détériorent suite à, effectivement, des compressions budgétaires qu'il y a eu au cours des 15 dernières années. Tout à l'heure, quand on parlait de productivité par rapport au courriel que vous aviez, j'ai envie de vous dire que maintenant, on coupe énormément d'heures, on donne de multitâches à nos concierges et je pense qu'il y a un travail au niveau de l'organisation du travail à faire avec nos concierges et nos commissions scolaires. C'est toujours les mêmes réponses. L'organisation du travail, les multitâches, coupures dans les opérations. Mais honnêtement, un gars qui fait un job, comme il me dit, lui, là j'ai toute raison de le croire, autant que vous. Là. Il me dit, j'avais fait la job en 3 heures, ils m'ont dit, wow, slack la poulie, mon homme, tu vas nous brûler. Et nous autres, ça nous prend 7 heures de faire ça. Écoutez, là, il y a des cas sûrement isolés, mais j'ai envie de vous dire que la tâche a énormément changé. Et Mme Bernard, tout à l'heure, faisait allusion à la présence des enfants dans nos écoles, qui maintenant sont de 7 heures le matin à 6 heures le soir, qu'on n'a pas augmenté le nombre d'heures ou le nombre d'effectifs de concierges dans nos écoles, mais il y a certaines écoles qui ont doublé et triplé du nombre d'enfants. Et ça, écoutez, ça fait plus de monde qui passe dans les corridors, ça fait plus de monde qui passe dans la cour d'école, aux toilettes. Donc, la tâche s'est multipliée. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt l'inverse. Au lieu de passer à 3 heures, on aurait peut-être besoin de 12 puis 13 heures pour faire le travail. La tâche est plus lourde qu'elle était. Oui, effectivement. Vous avez moins de monde que vous en aviez.
Effectivement, Est-ce que, excusez-moi, est-ce Oui. que le travail donné en externe à des firmes externes, ça vient entrer en conflit avec ce que vous faites? Bon, OK. J'ai envie de vous dire que quand on a des concierges qui viennent de la commission scolaire et qui travaillent pour son école, ce concierge-là travaille à tous les jours pour le lendemain. C'est-à-dire que c'est son école, il développe son sentiment d'appartenance et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il sait que le lendemain matin, il ouvre l'école et s'il ne fait pas bien son travail, effectivement, le lendemain, là, ça va paraître. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, avec les compagnies privées qui de plus en plus, effectivement, travaillent aussi au pied carré et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, coupent les murs en deux. Le travail... Pas vous autres. Hein? Pas vous autres. Non, écoutez, là, nous, là, le concierge travaille pour son école, fait ses tournées à tous les jours, travaille à tous les jours, peu importe la dimension des murs. Et j'ai envie de vous dire qu'au niveau des compagnies privées, notre problème, c'est que le sentiment d'appartenance n'est pas là et les coins sont faits effectivement très ronds. Et ça, on en a des exemples un peu partout, là. Mais, tu sais, au Québec, on a tendance à dire c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Fait que quand tu es syndiqué, c'est à la faute du privé. Puis quand le privé veut rentrer, ils disent on va être plus efficace que le syndicat. C'est toujours la même maudite ostination. Y a-tu moyen, à un moment donné, je sais pas, prenez un exemple. Plutôt que de faire une manif, tu dis nous autres aussi, on fait une journée Mme Blancheville. Puis on règle ça, puis on nettoie tout. On fait un bi. Puis ça serait tout à votre... tu sais, une journée de manif ou bien non, une journée de mop, tant qu'à tenir un bout de bois. Non? Je vous ai perdu, M. Mongrain, un petit peu. Je comprends. Écoutez, là... Ça moi- n'est pas mieux de faire... Tu sais, des fois, là, comme valeur symbolique du message de l'importance de vos tâches et de l'appartenance envers votre milieu de travail, si vous faisiez une journée de dire, regarde, nous autres, on fait un bi, là, puis on va mettre ça propre, on va faire la preuve qu'on aime ce qu'on fait. Oui, bien, écoutez... Plutôt que de manifester, et je dis, tant qu'à tenir une mop ou tenir une pancarte, tenez donc en mop. Moi, j'ai envie de vous dire que nos concierges, chez nous, depuis des années, M. Mongrain, on demande de la formation de la part des commissions scolaires pour arriver avec les normes présentement qui sont dans nos écoles. On demande de la formation, on demande du travail en pair avec les concierges qui ont plus d'expérience versus ceux qui arrivent. Et j'ai envie de vous dire que le travail de concierge n'est pas facile parce que le travail de concierge répond à une multitude de besoins, dont entre autres les élèves. Et sa préoccupation, c'est de faire le nettoyage et de rendre son école propre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au privé, puis c'est pas parce que je veux faire une guerre avec le privé, mais j'ai envie de vous dire que quand on a un concierge qui vient de la place de son école et que ça vient de son affectation, bien, son sentiment d'appartenance et son travail qu'il a le goût de faire Et plus important. est important et il a le goût de s'engager, M. Mongrain. Bon, bien, parfait. Bien, je vous le souhaite. Et en tout cas, je nous le souhaite. Merci, Oui. M. Pronovo. Merci. Merci. Ah, tiens,